Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, dans le dernier épisode, on avait vu comment la mécanique de Applied Energy Stick, comment on fait des processeurs et comment on évolue dans le mode et surtout comment on démarre, parce qu'au départ on n'a rien. Et maintenant, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans le mode et le mettre en automatique. Donc, c'est parti. Alors, d'abord, en premier temps, on va commencer par colorer des câbles. Donc là, j'avais déjà fait le jaune. Maintenant, on va faire le rose. Alors, vous mettez votre couleur, la couleur que vous voulez à l'intérieur. Vous l'entourez de câbles. Et vous avez 8 câbles qui apparaissent de la couleur que vous avez choisi. Donc, hop, comme ceci. Là, on a du câble blanc. Et on va faire un câble rouge. Voilà. Le câble d'origine, de base, celui qui se connecte avec tous, le MEK Dance, il est violet. Non, non. Là, il apparaît pas vraiment violet, mais normalement, il est violet. Bon, on va dire qu'il est gris maintenant. Il est gris maintenant. Donc, gris, c'est vraiment la couleur de base. Il faut savoir que la couleur de base, ça va vraiment se connecter avec tout. Avec tous les câbles qui passeront à côté, peu importe quelle couleur ils ont. S'ils ont une couleur, ils se connecteront que avec l'item ou le violet. Donc, c'est parti. Donc maintenant, on va pouvoir regarder notre plan, n'importe quel. On appuie sur 4, on revient ici, exemple, hop. Et là, on voit qu'on va avoir les 5 machines, notre interface ici, et notre début il est là si vous voulez. C'est comme ceci que ça fonctionne. Tac. Alors moi j'ai pas pris un barrel, là c'est un baril. Moi j'ai pris un coffre, ça marche tout pareil, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de problème de ce côté là. Nous on va faire le main bus en rouge. J'aime bien le main bus en rouge. Donc on va commencer par prendre le rouge. Ça je vais le faire. Voilà. Ça va me libérer un petit peu d'espace. Pour l'instant, j'ai plus besoin des couleurs. Et voilà. Là, on devrait être pas mal. Donc, on va prendre le rouge, donc qui est le main bus. On va le monter. Hop. Ah, il est beau le rouge en plus. Voilà. Alors, je sais pas, je suis monté jusque là, mais il y aura peut-être pas besoin de le monter aussi haut. Donc, il y a encore que si, peut-être. Je sais pas, on va voir ça de suite. Parce que c'est facile à savoir. Regardez. Je vais ici, je regarde le schéma et le schéma il me dit qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc 7 de haut, vous voyez. Et nous on a 6. On a 6 là de haut. C'est bien ce que j'expliquais au tout départ quand j'ai créé la base. 1, 2, 3, 4, 5 et vous voyez c'est 6, ça fait 6. Donc on va se serrer, hein, on va serrer, il n'y a pas de problème. Alors je tiens à préciser aussi, j'ai été obligé de fermer les portes parce que j'étais en train de me faire envahir par des pillageurs. Vraiment, envahir en fait. Ils étaient là, en train d'arriver comme des fous. Donc on continue. Hop. Voilà. Notre main bus, il arrive sur le dessus, il va aller à l'interface. À l'interface, il va donner au bas au coffre du coup. Et le coffre, lui, il va répartir dans les machines dans un premier temps avec les export bus qui vont récupérer le tout. Donc on va commencer par ça. Donc là, on va mettre hop notre bus comme ceci. Ici, notre interface. Alors en fait, je suis pas obligé de faire ça. Je peux l'enlever là et gratter un de haut. L'interface, de toute façon, elle sera connectée quand même. Si on regarde bien, le plan, on a hop. Ah, il y a celui-là à la limite qui va me gêner, mais je peux me mettre sur cette face. Vous voyez, je fais un crochet ici et c'est pas un problème. Donc là, on va prendre l'interface. Hop, on va la mettre ici. Là, on arrive, on voit que directement, il m'a rajouté un canal. À ça, on va rajouter le coffre. Coffre qui va avoir un problème parce qu'il va pas vouloir s'ouvrir.
Ouais, ouais, je vous disais que c'est vraiment compliqué Applied Energy Stick sur... et encore, on n'a pas entamé les ordinateurs. Donc de là, on part d'ici. Il nous faut donc le storage bus. Storage bus qui, en fin de compte, va faire la demande en item, vous voyez. À savoir que normalement, il en faut un aussi ici. On va vérifier ensemble, mais normalement, il le faut ici. En gros, c'est lui qui va faire la demande au processeur à la suite. Vous voyez, ici, là. Ça c'est un storage bus. C'est lui qui va commander à l'ordinateur, en fait, la demande qu'on va faire. Vous voyez? Donc là, c'est bon, Cursive Network. Ça veut dire que là, on a commencé déjà à brancher le main bus. C'est ça, le main bus, vous voyez? Ensuite, de là, on doit aller distribuer directement nos machines en partant d'ici. Pardon, il faut que je fasse Shift. Si j'appuie pas sur Shift, ça rentre à l'intérieur de l'item. Ouais. Donc là, on va aller alimenter toutes les machines en laissant une place sur celle-là, sachant que les machines sont sur le côté, hein. Il faut pas oublier que les machines sont sur le côté et que ça, c'est le dessus. Vous voyez? Ça, c'est le dessus. J'ai même un doute que ça, c'est le dessous. On va regarder le dessin, mais normalement, ça, c'est le dessous. Pardon, ça, c'est le dessous. Mais moi, je les avais mis dans l'autre sens sur mon craft parce que j'avais pas l'habitude de le faire comme ça. Donc, on va récupérer nos machines. Hop, on va en mettre une ici. On va prendre le jaune qui continue ici, ici, ici. Là, il descend. Mais à cet endroit-là, on ne veut pas qu'il soit connecté à la machine qu'il y a ici parce que sinon il irait déposer des items qu'on ne veut pas. Donc on met ça. Ça veut dire que ça va l'empêcher. C'est un bouchon en gros qui va empêcher de se connecter à la machine. Vous voyez. Là, on veut aussi l'inscribeur. Mince, on avait dit qu'on le voulait dans l'autre sens, c'est vrai. Alors, pour le faire tourner, il me semble qu'on peut le faire tourner avec ça, je crois. Pardon. Voilà. Vous voyez. Euh, Comment être sûr que c'est le dessus, le dessous? Parce que moi je sais, mais sur le plan je sais plus. Alors c'est facile à savoir parce que ici c'est là où ça doit donner la redstone. Si ça donne la redstone, c'est qu'on est dans le bon sens. Vous voyez? Parce qu'en gros, pourquoi je vous explique ça? Ah ben voilà, vous voyez, c'est écrit là. Parce que nous, pourquoi elles sont penchées dans ce sens-là? Parce que la redstone elle doit arriver sur le côté. Vous voyez la redstone, elle doit arriver sur le côté. Donc c'est pour ça que l'appareil doit être couché. S'il n'est pas couché, ça ne fonctionne pas. Donc là, on repose ici, on met un coup de wrench sans se baisser et du coup ça le couche. Je vais récupérer les autres parce que j'avais pas la place tout à l'heure. Le jaune, on remet l'inscribeur, on lui met un coup. Le jaune, j'ai un problème. Vous avez compris? J'arrive pas à poser l'inscribeur, je suis trop bas. Et ouais, c'est ce que je disais, c'est trop bas. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, c'est le problème de Applied Energy Stick. Sinon, je fais le même système que j'ai fait avant. Des escaliers là, et je descends d'un niveau. Je vais pas avoir le choix de toute façon, hein. Parce que là, il faut encore poser nos imports, nos exports. Donc là, j'ai l'export et une barre qui passe ici. Donc ce que je fais, c'est que je coupe l'enregistrement maintenant. Et je vous rejoins dans une minute quand j'ai fini la modification. Alors, donc on se retrouve ici. Donc là, j'ai descendu de 2 et je tiens à préciser qu'il y a moyen que j'aille jusqu'ici et que je redescende toute cette partie jusqu'ici à 2, moins 2. D'accord? Donc peut-être que ça viendra la prochaine fois. Donc il est possible que l'acceptor se retrouve face à celle-là, sûrement ici, et que ça disparaisse.
Donc voilà, ça ce sera pour ce qui se passera en off le prochain coup. Là, on est de nouveau tel que ça devrait être. Non, 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 c'est... Ah si, attendez. Je crois que j'ai repéré un truc étrange. J'ai essayé de faire un peu vite. Alors peut-être que... Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça va pas du tout. Là, ça va pas du tout. C'est pas le main bus n'a rien à faire ici. Le main bus c'est le rouge, donc le rouge il doit arriver là. Voilà. Et ici, ce sera une autre couleur. Donc comme vous pouvez voir, le reste vient à peine de se mettre online parce que je viens d'éclairer ici. Donc tac, il vient de se mettre online. D'ailleurs, si on s'approche de vis online, vous voyez. Maintenant, on va s'occuper du reste. Alors, première étape, export, import. Donc, pas compliqué. Quand on se retrouve ici et qu'on a notre plan, c'est bien précisé. Hop, et import en dessous, export au-dessus. D'accord? Import en dessous, export au-dessus. Donc, on est parti. On a l'import en premier. Hop. Oh. Ah, par contre, il y a un truc dont j'avais un gros doute. C'est celui-là. Ah, il va nous en manquer un. Ah, j'ai pas. Il va nous en manquer deux. J'ai oublié cela. J'ai oublié cela. Donc il faudra juste que je refasse deux storage bus rapides. Donc c'est parti. Hop. Là, c'est pas simple. Voilà. Là, shift du coup. Parce qu'il n'y a pas le câble. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais remettre ça ici. Et maintenant, on va se mettre la couleur suivante. Donc, il nous faut les deux storage bus supplémentaires. De toute façon, on a tout ce qu'il nous faut déjà sur nous. Hop. On revient ici. On l'a mis là. Hop. Donc, il nous faudra juste 4 comme ceci. 1, 2, 3. Ah mince. On va aller chercher du bois. Et voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir les benches avec les plans déjà à l'intérieur. Comme ça, au fur et à mesure, on adapte selon combien on a besoin. Hop. Voilà, le quatrième il est là. Il en faudra deux avec des boules. Ah bah ça tombe bien, il nous en reste plus que deux. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant on peut valider notre plan. Storage bus, tac. Interface, ça, on a tout ce qu'il nous faut. Oh, je les ai posés juste avant. J'avais plus de place. J'avais des problèmes de place. Voilà. Le vert, je vais poser aussi. Voilà. Voilà. Une. Deux. Et voilà. Deux. Ça, c'est fait. Que, hop, le main bus. Donc, GG. Il va là, et là, ici, ce sera l'autre. Donc là, on peut prendre peu importe la couleur, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça, je peux le poser ici en attendant. Hop. Et vous voyez, le rose,
ne se connecte pas avec le rouge parce qu'ils sont de couleurs différentes. Hop, donc là on revient ici. 4. Voilà, et là on va prendre la dernière couleur. Donc on pense à mettre les quartz fiber pour éviter qu'ils se connectent. Éventuellement on peut le faire juste après hein, si on veut, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est le normal. Moi je suis en light pour la couleur suivante qui va ici, 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 ici et là. Voilà. Et maintenant, euh, c'est parce qu'on n'a pas placé les storage bus, c'est pour ça. Parce que lui, il va trop loin. Hop, j'ai compris l'erreur. Hop, elle est juste ici. Ça va pas comme ça. Le rose, il va ici, ici, ici. Et lui, le blanc, il va ici. Et là, on rajoute les storage bus qui est ici. Hop, là et là. Voilà. Là, on a notre craft qui est quasiment fini. On voit directement que là, nos canaux, ils sont complètement full. Donc, on a 8 canaux pour 8 canaux qui sont dans notre, qui valent qu'un seul canal dans notre main bus. Vous voyez? C'est parce que, en fait, c'est l'interface qui fait ça. Donc là, normalement, le plan est bon, mais presque bon, on va dire. Il nous manque une chose qu'on n'a pas encore mis. À quel endroit je les ai rangés? Alors ça, je me pose bien la question parce que j'en ai strictement aucune idée. Mais en gros, il nous faut les petits manchons. Ah, ils sont là, regardez. Voilà. Donc, il doit pas se connecter ici. Il doit pas se connecter ici. Ni ici, ni là, ni là, ni là, ni là. Et là, c'est bon. Ok. Et ici, il faut qu'il soit connecté pour donner l'électricité, il me semble. Ou c'est là. Voilà. Là, il doit donner l'électricité comme ça. Et là, il doit être connecté ici pour donner l'électricité à cette zone-là, vous voyez? Parce que là, ça va se regarder, ça va s'éclairer. Bam. Tout simplement parce que là, comme ils ne sont pas connectés, le câble étant tout seul, la machine ne transfère pas l'énergie. L'énergie passe seulement par les câbles. Si on le connecte directement, si on le connecte pas avec ça, ils se reconnecteront pas parce qu'ils ont deux couleurs différentes, ils ont des fonctions différentes. Et donc du coup, il n'aura pas d'électricité et le système ne fonctionnera pas. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser les manchons pour pouvoir bloquer non seulement la connexion si vous utilisez que des câbles denses sans couleur, parce que c'est possible de faire la totalité du plan seulement avec ces câbles-là, mais si vous remarquerez bien, ces câbles-là, ils se connectent avec tous. Vous voyez, là c'est un jaune, un blanc, là c'est un rose, et il s'est connecté avec les deux. Et ça, c'est encore plus difficile à gérer si vous voulez, parce que derrière, il faut arriver à mettre des manchons correctement posés. Donc là, si on regarde notre plan et qu'on refait la, comment, le descriptif un par un, on a notre main qui arrive ici, l'interface qui traite l'information, qui envoie l'information dans le système via là, qui va dire à lui de prendre tel et tel item et de les envoyer ici via l'export bus. D'accord? Donc export, ça veut dire qu'il récupère de votre disque et importe qu'il l'envoie dans votre disque. On aurait tendance à dire que ce serait l'inverse, mais non. Donc ça c'est une première chose. Je trouve ça très désagréable qu'on puisse pas mettre le plan dans l'autre sens, vous voyez. Donc les manchons, on vérifie bien, ils sont bien là pour éviter que ça retourne dans l'interface. Ici, pour éviter que ça rentre des items qu'on n'a pas envie de rentrer. Ici, pour l'électricité, moi je l'ai branché là, mais vous pouvez le brancher là, c'est exactement la même chose. Là, on a bien l'import, l'export, comme ça. Et là, on a bien nos deux storages qui gèrent l'entrée et la sortie du produit de finition. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il va faire le silicone, ici, il va faire l'or, ici, il va faire le diamant, et ainsi de suite, et le quartz.
Maintenant, ce qui est important de faire, ça va être de mettre les inscribeurs, je pense, dans les machines. Donc les inscribeurs, je les ai rangés ici. Voilà. Donc chaque machine doit récupérer son inscribeur. Donc on a dit que ici c'était le silicone. On a dit que ici c'était l'or, donc le logique. Alors ici j'ai toujours un doute entre le calculation et l'engineering, mais pour moi l'engineering c'est celui avec le Certus et l'autre c'est... et je vais vous dire ça de suite en cliquant tout simplement ici et ils disent... Ah, bah je me suis trompé, c'est l'inverse. Donc à noter, hop, calculation ici, engineering ici. De toute façon, si vous avez un doute, dans le plan, c'est marqué 1. Et d'ailleurs, c'est même marqué aussi quand vous allez faire des plans et qu'il va y avoir des spécifications à mettre à l'intérieur, ils vont marquer. Ce que vous voyez ici, le deuxième item qui est affiché juste après le lingot d'or, ça c'est une augmentation de rapidité, c'est pour augmenter la vitesse de traitement, mais en vrai, ça va être compliqué de le mettre de suite. Vous voyez, logique, calculation et engineering. Et en bas, ce sera rien du tout parce que en bas, il va envoyer la redstone au milieu ici. Ici, il va récupérer le résultat en vert, il va récupérer le résultat de ici. Et là, il va envoyer ce qu'on a demandé. Donc la redstone. Et là, c'est le résultat. Donc c'est parti. Parce que le silicone, lui, il ira toujours ici. Et là, il ira à la demande selon ce qu'on lui a demandé. Il faut penser à filtrer les exports bus. Et en l'occurrence, filtrer et mettre silicone, or et ainsi de suite. Donc ce qu'il nous faut, c'est du silicone, de l'or, du diamant et du certus. Du diamant, du certus, j'en ai sur moi. Du diamant, hop. Et en fait, il faut aller comme ça, hop. Ici, on sait que c'est du silicone. Donc, je mets en filtre. Ça, c'est le filtre. Je lui dis, ici, il faut que tu ramènes du silicone. Ici, on doit lui dire, tu dois me ramener du gold, un lingot de gold. Ici, il doit nous ramener un quartz. Et ici, doit nous ramener un diamant. D'accord? Donc ça, c'est la première étape, la partie du haut. Ensuite, il y a la partie du bas à placer. Hop, je vais juste ranger ça parce que j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Et la partie du bas, donc lui, on doit lui demander... Ah pardon, je viens de la poser. Lui, il faut qu'il ramène la redstone. Donc on lui dit, tu nous ramènes la redstone. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ici, de ce côté, c'était pour la redstone. Ici, on dit qu'il faut vérifier ici, je vais vérifier quand même sur le plan, mais normalement, il faut lui dire qu'il lui faut le brin de silicone, donc c'est-à-dire, hop, même pas, non, c'est bon. Là, une fois qu'on a réglé les 5 filtres là, on est bon, vous voyez? Donc là, on est bon. Donc c'était vraiment ça à rajouter, c'est super important parce que si on rajoute pas les filtres, ils ne sauront pas quoi envoyer dans quelle machine. Et si vous faites une demande, ils vont peut-être l'envoyer, mais ça m'étonnerait parce qu'il n'y a personne qui demande quoi que ce soit. Si par exemple je lui demande donne-moi un processeur logique, il va devoir faire un silicone, mais si il ne sait pas où envoyer le silicone, forcément il va pas l'envoyer. Vous voyez, même si vous le mettez même s'il est ici, il aura l'info, mais il ne saura pas où l'envoyer. Et si tant est qu'il envoie, il va l'envoyer n'importe où dans, dans les trucs. Et là, du coup, ça va plus parce que le silicone doit arriver que dans ce tube-là. S'il rentre pas dans ce tube-là, il va ici. Et donc, du coup, c'est un échec parce que le plan, c'est ici de l'or, du quartz ou du diamant, ici de la redstone et ici seulement du silicone. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il est très important de régler les filtres. Et une dernière chose, il faut mettre un petit retour comme ceci, vous voyez, avec un manchon. Donc là, le plan est bon.
Là, c'est validé. À partir de là, maintenant, il suffit plus qu'à faire un disque dur. Et ça, évidemment, bah, ce sera dans... Ah bah oui, dans le prochain épisode, bien sûr, parce qu'il y a tout un système. Donc voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.